Donc, à mettre, je vais devoir. Ah, je compte parce que là, tu es un peu. C'est moi, c'est peut-être ma faute, je te perds un petit peu. Il vient de te rappeler, figure-toi là, ta question est très pertinente. Quel est le pouvoir de cette déclaration de l'Union européenne par rapport à l'Algérie, à ce qui se passe à l'Algérie? On était là, on a vu que quand même ils interpellent les gouvernements. Qu'est-ce que cette formule-là d'interpeller les gouvernements de l'Union européenne, et ils ont parlé même d'autres instances. Est-ce que cette déclaration prépare quelque chose ou a-t-elle un pouvoir quelconque? Juridiquement parlant, politiquement parlant. Cette déclaration on est d'accord sur le rôle consultatif du Parlement européen. C'est purement consultatif. Mais la déclaration pourra constituer un parterre à de nouvelles demandes, même à la formalisation de la résolution. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit engagé, au lieu que ce soit le Parlement européen uniquement qui fait cette résolution, il se pourrait que prochainement, qu'il y ait des États qui peuvent être partie prenante de cette résolution. Parce que le problème des États, les États actuellement, il y a le sacro-saint ingérence, mais le problème sacro-saint ingérence est que quand on dit une opinion, quand on demande, on a des accords de partenariat, on a des conventions, on a un lien. Parce que je vais l'expliciter. Je vais dire le mot qui va le définir. Quand on a ce lien, il n'est pas défendu qu'il y ait droit de regard sur certaines politiques. Ingérence ou pas. Quand je m'ingère, c'est comme ça. C'est cette politique-là qui doit être. Il y a des suggestions. Au nom de quoi? Les suggestions, et tu vois que c'est le mot ingérence justement, au nom de quoi? Au nom il y a un principe non formel, mais informel du droit international qui s'appelle l'interdépendance des États. Et je m'explique. فرنسا يلحن الغاشيس كل حد، الألمان يلحن كل حد، الدنمارك يلحن كل حد، الأمريكان يلحن كل حد. Et ils sont citoyens. Même s'ils sont attachés à l'Algérie, ils sont aussi citoyens des pays nés. Et les gouvernements des pays nés sont obligés d'apporter une réponse. Le vrai nous. Donc quand il y a même à 16 cas, il y aura quoi que ce soit, Inch'Allah, il y aura au moins 200 000 نفر 300 000 يدخلوا البلد مش هندخلوا. Donc ماشي de l'ingérence. Il ne peut pas être de l'ingérence. Donc, le Parlement européen il a donné son opinion par rapport à certaines choses. Il y en a une opinion, je pense, assez précise. Et très précise de par les bases, les vues, les attendus, etc. On dirait qu'à Chenid. Il faudra peut-être expliquer aussi que les députés européens ne sont pas... C'est des élus, après tout, c'est des élus du peuple, c'est pas... C'est des élus européens. C'est des élus du peuple, c'est des gens... C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait amalgame entre gouvernement, de l'ingérence. Quand on parle d'ingérence, c'est pas des gouvernements, c'est des... Il n'y a pas d'ingérence. Voilà. Il n'y a pas d'ingérence. Non, je voudrais que tu aies partir... Il y a un rôle qui est dévolu au Parlement européen. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est long. Le Parlement européen, il n'y a pas de gouvernement européen, il y a une politique européenne, mais il n'y a pas de gouvernement européen. Parce que bon, il y a la convention sur l'Union européenne a réglé certaines choses, elle n'a pas réglé certaines choses, ça c'est mais par rapport aux États, les parlementaires à titre individuel peuvent interpeller des gens, peuvent interpeller des gouvernements, peuvent interpeller des ministres. Parce que même ils sont élus.
même s'il n'y a pas, il y a pas un rôle décisif. Les élus, ils sont élus autant que les élus locaux. Quand je dis élus locaux, ça veut dire députés. Ils sont députés à l'échelle européenne, à l'échelle locale. Les Français, c'est les députés. Le Danemark, c'est les députés. Les Américains, c'est les députés. Mais ils sont élus. Donc à ce titre, ils ont le droit d'interpeller qui ils veulent et quand ils veulent. Mais أين كيخدم c'est-à-dire le rachis qui ils ne savent pas que أين كيخدم peut constituer déjà un parterre, un projet sur lequel peuvent s'appuyer certains États pour interpeller l'Algérie. Et ce ne sera pas de l'ingérence, parce que c'est par rapport au traité qu'on a. Tu sais que en parlant d'accord, on a un accord d'association avec la France, pas uniquement que la France, avec l'Union européenne. 2019, c'était privé d'un truc douanier, avec ce tarif douanier. Il est toujours en vigueur. En 2022-2023, ils ont lancé un truc, une échéance encore plus en termes d'ouverture. Et c'est-à-dire à ce sujet, à cette occasion, toute la leitmotiv leur est offerte de l'Algérie. L'Algérie qui soit l'Algérie, ça va pas. Il n'a pas de droit d'interpeller. On a signé un truc qui a fait un outil. ولا ضيق الجينات ديري بلي تشال ضروري ديني انا دخل ضاري نسال تريك هذا نفس هذا الساعه شو l'ingérence il y a même dans la douane même par rapport à l'ingérence de l'article 2 l'ONU 55 l'ingérence تكتب بروني ne peut pas être interprétée l'ingérence des choses c'est un geste synthétique là c'est même pas de la gestion des politiques là même pas de l'ingérence des choses c'est qu'il dit que c'est le silah direct. Elle est proche un peu plus proche de l'agression. Elle est verbale. Donc on est dans l'ingérence. Il faut qu'on rompe. Si 62, le rachis قرنا هذاك ناديني كنت انا هضر في الانجيرونس وين رحنا لبوتين ويتشاروني يتلعب C'est qui de l'ingérence, mais تروح ضرب بوتين الناس تقاردوا شو قال لنا سيارة تموت فاصلا سيارة تموت يا با بروبليم ما ريتك شي سيمانيش اسبانيا للعناصر وين هادي تصفصف فلاش ماشي l'ingérence في التبهديل كيف تبهديل حتى ما يطرا Si tu as fini, je voudrais poser une question un peu plus محساسي فراك نعاود ايوه donc sur un volet plus politique que juridique. Est-ce qu'on peut parler d'un éventuel lâchage des chancelleries étrangères parce que je peux dropper ça va vers une évidence. Ces gens-là, quand on parle de 41 vendredi, c'est-à-dire que même que de la déclaration donc, de l'Union européenne souligne les 40 vendredis, souligne les marches nocturnes, ils ont parlé de marches nocturnes, c'est-à-dire que c'est alarmant en fait, que pour eux ça doit être un petit peu quand même, ça les interpelle, 40 vendredis, des marches nocturnes, et qu'ils ont parlé des droits de l'homme, ils ont cité nominément les détenus, les activistes emprisonnés. Donc est-ce que quelque part on peut espérer un lâchage de quelques pays, au moins une dénonciation des pays, des gouvernements Ça va commencer par l'Allemagne. Ah oui, l'Allemagne c'est détail. Là, je peux te rappeler, l'Allemagne ça a déjà commencé. Je peux placer une virgule. J'ai assisté à une rencontre, un débat avec une experte onusienne qui est venue spécialement en Algérie pour rencontrer des animateurs de la société civile, des animateurs politiques. Elle nous a confirmé que jusque-là, la Belgique, la Hollande et la Finlande ont rompu les échanges commerciaux avec l'Algérie. Ça, c'est une confirmation d'une experte onusienne. Non, très bien. Merci. Parce que dans tous les accords, à partir de certaines manière ethnique, tout accord, tout partenariat, toute convention, tout traité est subordonné à la clause de l'ordre. C'était à partir de... parce que c'était destiné justement aux pays africains, mais
parce que là tu fais un traité, d'ailleurs, avec l'histoire de facturation, j'espère que les personnes maîtrisent, l'histoire de facturation des Arméniens en Allemagne, l'Allemagne qui a refusé de facturer, de gonfler les prix, et qu'un certain pays, s'est dirigé vers un autre pays pour se traiter. D'abord, les pays européens ils sont très regardants concernant la gestion de leur comptabilité, et ils sont il y a la base, la clause de loi de l'Onagui qui a été de l'Union européenne, et ils peuvent pas faire une erreur. Donc ils peuvent, bon, on a un certain intérêt. Par exemple, en Français, bon, il y a l'aide de etc. Et puis il date de 56, mais 62. Mais à la longue, ils ont une responsabilité. Parce que le Français, depuis l'Union européenne, même les pays européens ne sont pas indépendants, localement. Depuis l'histoire de l'Union européenne, les pays européens ne sont plus indépendants parce qu'ils c'est l'Union européenne. L'Union européenne, s'il te fait une directive, tu coupes ta relation Yidis, tu coupes ta relation Yidis. Tu ne traites pas Yidis, tu ne traites pas Yidis. Il y a certains moments des directives de l'Union européenne qui n'étaient pas compatibles avec les constitutions de certains pays. Je m'excuse de la répétition. C'est certains pays-là, ils étaient obligés de refaire leur constitution juste pour adapter les directives. Donc, peut-être, bon, ils sont en train de jouer à un peu de secoisse, ils vont jouer sur les œufs, mais à la longue, ça ne serait pas quoi. Ça, ils le savent. Il y en a nous sommes à l'ère des droits de l'homme, à l'ère d'Internet, à l'ère de Facebook. Il n'y a plus de problèmes à huis clos. Il n'y a plus de problèmes à huis clos. La preuve, voilà, Andy Zarano Kayek. C'est pas sorcier, il suffit d'ouvrir Facebook, les Algériens, etc. Donc c'est dire que ça ne va pas durer. Ils le savent. Moi je suis sûr, je suis persuadé qu'ils le savent. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne veux pas faire un appel pour donc tu es à l'origine de deux initiatives que je sache Nikini. Des initiatives formidables liées aux Mahrez. Enfin, que tu saches que je suis à l'origine, que tu saches qu'elles sont formidables. Ah non, elles sont formidables. Non, elles sont formidables. Là. Et non, Mahrez, tout le monde reconnaît. Les militants, ils sont là. C'est salutaire. Figure-toi, il est là, Esmeraldini. Il y a eu donc deux initiatives. C'est Rêve Guitare. Les effets sont palpables. Il y a d'abord Mahrez qui est devenu maintenant. Il a atteint un autre niveau, c'est-à-dire qu'il y a le Mahrez ponctué par une marche. Oui, c'était formidable. Oui. Une mobilisation quand même importante. Hein? Oui. Une marche nocturne, il faut le faire, une marche familiale. Familiale surtout. Nocturne et familiale. Il y a eu des femmes, des vieilles, des couples, c'est un plaisir. Donc là, c'est un effet, c'est un grand effet, important. Oui, أكو ذرف قطار معطرة ذرف قطار نظام الحاجة العالية. Il faut que l'initiative prenne beaucoup plus d'ampleur parce qu'à mon avis, c'est mon humble avis, comme on dit, de syndicaliste il faudra qu'on se réapproprie les espaces publics et la nuit, surtout la nuit. C'est Mourseguin. C'est la nuit. Alors que Zich déjà avant le terrorisme, avant j'en connais même pendant le terrorisme qui ont beaucoup marché. Voilà. Pendant le terrorisme, pendant les nuits d'interdiction, les anciens. Et la nuit. On a perdu, j'allais dire, on a perdu l'usage de la nuit. Les camarades, les militants de l'université,
مدوكال تمليلين تفغن يعني فيها مازال خدميت مازال تسمي je parle de la ville de la tradition zikik la nuit était quand même animée il y avait comme Rachid Mzaran il y avait une vie nocturne نقولوا ليش C'est normal, parce qu'à partir de l'ouverture démocratique et du référendum du 23 février 1989, les choses ont évolué de façon anachronique, c'est-à-dire que ce n'est pas le souhait populaire qui a atteint ses objectifs à travers tout ce que l'on a voulu atteindre via la revendication, les luttes, les combats tous les jours, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu, ils ont instauré un état de siège, il n'y a plus de nuit, il n'y a que le jour et à peine le jour pour te déplacer. Tu dois passer par plusieurs barrages, etc. Voilà, cette histoire de barrage. C'est le système politique que nous combattons 30 ans plus tard qui... Oui. En fait, donc, quand il a si bien dit tout à l'heure, le jour, il y a eu le jour et la nuit. Moi je fais notre lecture, il y a eu le jour et il y a la nuit. La nuit, c'est la répression, c'est la répression de la volonté populaire, c'est de l'identité populaire, de l'identité de tout un peuple. C'est la perversion finalement. Tout simplement les événements qui sont à l'objectif, à mon sens, initial et principal, c'est la réappropriation des espaces publics et la mobilisation pour que les gens apprennent à vivre et en diurne et en nocturne. Oui, c'est ça aussi notre effet à Ashura. Notre effet, c'est que ça a décentralisé l'activité. Ça a décentralisé la révolution. Avant, on se contentait du vendredi, le mardi, une marche qui regroupe tous les habitants de la wilaya à Tizi Ouzou. Mais le fait qu'il y a eu une action de gars à Tizi Ouzou, le jeudi d'après le premier Mahrez, il y a eu des actions dans les communes, un peu partout dans les daïras, et ça a créé c'est les marches dans les daïras. Et je pense que la formidable mobilisation, c'est dû aux marches qui ont eu lieu au courant de la semaine dans les daïras. Il y a eu Aspoun, Makla, Ougain, Ouzgan, Bridouane. Ça a commencé par l'arbre de ça a créé quand même une remobilisation. Beaucoup de jeunes, c'est à travers les marches, les daïras sont venus. Donc au courant de la semaine, ça active au niveau décentralisé, à niveau décentralisé, et le vendredi c'est à niveau centralisé. Oui. Tache d'huile. C'est tache d'huile. Ah, qu'est-ce que tu as dit de ce là? C'est passé une chose incroyable. 22 à 82 de ça. Je parle du Noir et l'Algérie, toutes les activités sont très dans les communes sièges de Boudaoui. Il y a Tizi Ouzou, c'est à Tizi Ouzou. Alger Centre. Boumerdas, Rachid Boumerdas, Boumerdas. Mais la mesure, c'est que il n'y a pas de hasard. On a fait l'opération Mars. Sincèrement, on a fait l'opération Mars. Il y a eu passage de première vie. C'est au peuple de s'assumer. On s'en dégrade, il y a le tarif de même, ils peuvent s'approprier chaque la chose, pas mieux. Mais l'opération Mars, il y a eu une prise de conscience, par exemple, ça ils ont fait un technique. Ils ont fait un bloc. Oui, c'est bien. Ça a fait. Oui. C'est l'événement. Oui, justement, je voudrais un petit peu rebondir. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a décentralisation du pays. Oui, d'accord. Et ça, c'est du échec. Mais c'est le génie populaire. C'est le génie populaire. Il y aura alhamdoulilah, ça c'est même pas faire. Oui, justement, j'ai la question à se poser à tous les camarades, madame, camarade qui est à côté de moi pour parler un petit peu de la formidable marche de la CSA. Beaucoup de monde croit que la plupart
des gens qui sont jaloux de leur pays, qui sont inquiets un petit peu par rapport au pays, croient que quelque chose va s'arrêter, tout va s'arrêter, après le 12 il y aura autre chose, que la lutte va s'arrêter, que votre question réussit. Je crois qu'on s'est focalisé un petit peu plus sur le vote en disant que mais reporter le vote. Si on arrive encore une fois à leur annuler ce vote-là, c'est une grosse victoire. C'est-à-dire qu'on perd un petit peu de vue la revendication première qui est le départ du système. C'est des gens, ils sont. Non mais vous voyez qu'avec la répression, avec les détenus, nous avons un petit peu détourné le... À part les slogans, les libertés des détenus, les slogans... Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que les détenus eux-mêmes ont parlé de ça. C'est bien, je crois que c'est Bourga qui dit c'est bien de parler de détenus, mais ne perdez pas de vue votre première revendication qui sera le départ du système. La principale revendication. Le départ du système. Voilà. Les élections, les détenus, chaque semaine il y a un événement pour faire des élections. Depuis 10 mois, on n'a pas accepté ces élections. Il y a une réponse par rapport à un événement de l'heure parce que nous étions plus flous. C'est normal. Le report des élections. Et que d'ici le 22, elle ferait contre les élections. Mais qu'elle est contre le 4 juillet, entre les élections du 4 juillet déjà, il y avait une date. Le 12 septembre, il y a eu le 18, il y a eu le 4 juillet et le 12 décembre. Le 12 décembre, et peut-être il y aura une autre date à l'avenir. C'est le report, oui, bien sûr. Voilà. On a toujours. C'est le report. Je voudrais dire, juste, c'est que peut-être que j'ai compris la question de la chose. Bon, nous avons tendance à comprendre qu'on s'est focalisé un peu trop à la date du 12. C'est vrai, parce qu'ils ont les médias, ils ont tout ce qu'il faut. On parle trop de la date du 12, mais ce sera notre défaite, notre victoire. Or que là, c'est faux. C'est-à-dire, maintenant les élections, mais il faut s'attendre à ça. Mais ça donne les élections, ce n'est pas notre défaite, ce n'est pas leur victoire. Moi, d'intérêt les élections, ce ne sera pas une victoire pour nous aussi. Donc, peu importe comment que ça va se passer le 12 août. Le 12 ne va pas régler tous les problèmes, même s'il n'y aura pas de vote. Donc, nous devons continuer. Ah non, après le 12, il a le 13. Après le 12, il a le 13. Ils seront là le 13. 12 et demi. Ça dépend. Vraiment. Il y a les indices, c'est pas des indices. Les deux. Les indices. Ah oui, il faut... Ils ont choisi leur camp. Non, ils vont changer. Ils ne vont pas tarder à changer. Pour de multiples raisons. Par opportunisme, par conviction peut-être. Ma conviction de dernière minute. Mais moi, je pense qu'ils vont... Est-ce qu'il faut des choses? Ça ne m'inquiète pas parce que تنحاو كاع اوف بكل القراصنه تنحاو كاع نفني كاسكي nous oppose. Qu'est-ce qu'ils nous ont opposé? Ils nous ont opposé les élections. C'est que depuis le 22, ils ne peuvent pas faire les élections. Donc, même si bon, c'est peut-être qu'il y a des moyens qui sont d'accord. C'est du média, c'est du télévision, ils ont session politique, on dit des candidats, à chaque fois il y a une élection plus importante pour la première, etc. C'est-à-dire, on suit le facet qui est voilà, non, on se concentre sur cette présidentielle. Voilà, je suis comme Rachid. Non, mais ما قال كان. À côté de libérer les détenus. Mal voté.
يتنحاو كاع يلاد du 22 2007. Oui, oui, c'est une constante. C'est une constante. Ouais. Vraiment, il finit des versions. Heureusement que ces diversions, au lieu de De créer des versions, elle galvanise un petit peu le. voilà, Ouais. galvanise plus qu'elle n'abaisse. Il y a eu dans la bataille psychologique une volonté d'orienter la rue, d'orienter le peuple. Ils ont essayé de nous focaliser sur Bouteflika. Au tout début, comme quoi, c'est Bouteflika là qui est de voûte. Mais Bouteflika, c'est l'Algérie. Et Bouteflika, on a vu. Ils ont essayé de placer les tarois B, les fameux tarois B. Mais au fur et à mesure, les Algériens ont pris conscience que l'essentiel c'est dans la nature du système. Mais il y a le système mais il y a le système. On a beau changer personne par personne, on a beau placer un nouveau président à la place du président déchu, un nouveau gouvernement à la place du gouvernement illégitime, ça ne sert à rien de continuer. Alors les Algériens aujourd'hui, quand on entend Daoula Madaniya, Machi Askaria, le slogan lui-même, il suffit pour définir l'objectif là. C'est que nous voulons aller vers un véritable état civil démocratique. Et nous voulons en finir avec la dictature. Alors, face au discours du pouvoir, il y a le discours du peuple, il y a la volonté du peuple. Ce qu'on retrouve, c'est que le pouvoir n'a pas de projet. Il n'a pas un projet de société. Son seul projet, c'est d'avoir un représentant légitime. Mais le peuple, en face, il a un véritable projet. C'est l'Algérie de demain, l'Algérie démocratique, un état civil, un état de droit, un état de liberté. Alors, il y a un avantage, c'est assuré. C'est un avantage de construction. Ils savent ça. D'ailleurs, même sur le plan du personnel, ils sont en panne. Rien qu'à voir les candidats, aucun parmi eux n'a la stature d'un présidentiable. Ils sont en panne et de projet et de personnel. Alors que le peuple, il a un réel potentiel. Même sur le plan du discours, ils utilisent le discours du Hirak. Moi j'étais choqué par la chaîne 3. La chaîne 3. La chaîne 3, j'ai entendu, moi j'ai choisi une voix bien sûr radiophonique d'une femme et d'un homme à chaque fois. Finalement, c'est un spot. Je me souviens le discours, le début du discours du spot quoi. Le début du spot, tu vas te dire que c'est beau, que c'est beau. Moi, il termine par dire, moi j'ai choisi l'Algérie. Il termine le truc, c'est malin, c'est mesquin. Moi, je choisis l'Algérie, je vote. Donc je vote. Donc ils ont utilisé ce discours, un discours de. Voilà. Les affiches, même leurs affiches. C'est d'une marche. Ouais. 7 et 8, l'article 8 de la Constitution, le Jazair Tentachin. Ouais. Et il y a aussi un fait, c'est très important à souligner. La dernière semaine, le durcissement des libertés, il a atteint qui? Il a atteint un jeune poète algérien, Mohamed Tadjadid. Il écrit des poèmes caricaturiste. Ça veut dire qu'ils sont en train d'emprisonner le génie humain. Voilà. Parce que le poète du Hirak, parce que c'est des incultes. C'est ceux qui produisent pour la rue. Donc ils sont en train de rétrécir le génie populaire parce qu'ils sont très bientôt ils arriveront à تروح في منسن هذا دوك ساعه بوقا توثني ذي تسدو اكون جو تفودوني اوكي يا détail. C'est-à-dire que حق الصوت محمد باش يقدس au-delà du Hirak, c'est-à-dire au-delà du Hirak, dans ce qui se passe. Il y a une réappropriation magnifique de certains symboles. Ouais. On s'est approprié le 1er novembre. On s'est approprié la Somme. 5 juillet. On s'est approprié le 5 juillet. Comme par hasard, c'est des dates qui sont tombées soit quand. On s'est Le vendredi. C'est important ce qu'il dit. Ça rejoint la nuit d'Arna. Parce que le vendredi, on a tendance à Karouar, la nuit, tout ça. Moi, je voulais toucher un point, c'est quoi? Il n'y a pas que le militaire dans ce pays, il y a aussi l'intégriste. Vraiment, on s'est approprié le 5 juillet. On s'est approprié le drapeau nazi. Il y aura
ne sont plus propriétaires. Allez, Ammar. Ne sont plus propriétaires. Ouais. Alhamdoulilah, ne sont plus propriétaires. Et ce drapeau dépend. Le drapeau niamazien ne dépend plus de la capitale. Ouais, ça c'est Alhamdoulilah, de les Algériens. Ouais. Mais il y a autre chose. Sur lui, Marsa, mon ami, les Lui, femmes, Marsa, c'est très lui, Marsa. important. Ouais. Bon, on les salue, c'est pas un truc. Non, c'est très C'est important. très important, mais il y a un truc qui se passe. Ces histoires d'antagonisme. أنا أحب الجزائر أن تأخذ. Ouais. Ça veut dire, à contrario, اللي ما ينتخبش ما يحبش الجزائر. Ouais. Donc, mais ce contrario là, il y a 39 millions, 40 millions, اللي ما يحبوش الجزائر. Ouais. قيمة حاشا الاثنين. نحمل الجزائر نثنيك انا. ميم سا on les réapprend نحبوا الجزائر خير منهم وما نهبطوش. Ouais. C'est-à-dire que finalement, c'est-à-dire en résumé, vu que les symboles ne sont certains parce que c'était le système staliniste qui marche à part d'image, de symbolique, et net, le peuple s'est approprié tout ça. Le peuple s'est approprié tout ça. Les finis, il y a le temps لعبنا في الباتريوتيزم 54 الفيلم ربط يضل عليه لا بوينتيوغال المسن on a récupéré tout ça. Jamila. جميلة الرسالة وين مازال رسالة يغالي حاشا وين كسبنا صدير ديالي سويتي في رسالة ربحت يفتي كنت من بعد خسرنا دوزيام فوا من بعد رحنا لمكة وغنمكو الحجاج ويا دوك نو ميم سا الشعب كومونس à se réapproprier même ça il commence à se réapproprier ça. Ouais. قال في الحضية دي ما تقرب في الحضية دي متسوق غير الدولة الإسلامية، دولة مدنية ماشي عسكرية، وهنا دولة مدنية ماشي من دولة مدنية إسلامية، دولة مدنية سيفيل، دولة مدنية منا سي الدولة سي لي دونشا نسبيرا ان ايتا ماشي قالوا نسبيرا لا الباسية حتى. دونك تو سا الفاتورة زرير شغلنا في زير لا روبيني شلي دير نزير في روبيني نفتح في زرير بس سوليسيون مازال دول الشعب اخسو فان كل دول الشعب. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui voudrait dire autre chose, merci. قد نهضر في النهار اسمعني يا حيا لا مارش دي سنديكات نو خاطر نكون خاطر لا مارش نتعدى avant de bondir sur les marchés le 12 à partir du 12 ça on y a quand même beaucoup de choses à faire. Nous comptons peut-être, je proposais aux camarades d'organiser des petites rencontres comme ça qui vont être filmées pour vulgariser un petit peu la chose juridique et la chose politique. Pourquoi pas on va discuter. Nous connaissons sur un plan syndical, on est à notre première marche, enfin notre deuxième marche au niveau de la CSA. Le 28 le 27 on va dire les mercredis dans la première marche. Il faut savoir que nous avons appelé donc que le CSATZU a appelé à une grève marche mercredi à Den, mardi mercredi du Soudan, donc à partir du 12 à partir du 8 jusqu'au 12. Donc la déclaration elle est sur Facebook, elle est partagée un peu partout. Beaucoup ont critiqué, bon moi je suis beaucoup, il y a des amis qui ont critiqué à partir du 8. Mais c'est trop, 5 jours c'est beaucoup. Sachant qu'il y a déjà les 3 jours avant le 12, je ne crois pas qu'il va y avoir une activité normale. Parce que le 12, s'ils maintiennent leurs élections jusqu'au 12, je crois que c'est tout le peuple qui va rentrer dans des obéissances. Enfin, disons, mouvement de grève. Allez, qu'est-ce que tu en penses, Chine?
Bon, d'abord, beaucoup ont critiqué, je ne suis pas d'accord parce que la décision qui a été prise, c'est beaucoup de Voilà, il faut citer aussi peut-être les syndicats qui étaient là. Ça n'a pas été décidé contre quelques personnes, tout ça c'est la salle des profs, en particulier une Canapest. Voilà. Donc, quant à le mode de fonctionnement, je comprends un peu l'inquiétude. Beaucoup, c'est un peu légitime. Bon, parce que certains parmi eux, Zaref, le cherchent la rade, même un peu les élèves. C'est vrai. C'est la période de composition, voilà. La période de composition et tout, c'est vrai. C'est un réflexe. Un chef, il est malgré qu'il y a de pays en pleine métamorphose, mais l'enseignant, tous les travailleurs, finalement c'est quoi? Donc il est le pacifisme. C'est comme la révolution pacifique. Le Koni de Noël c'est le 22 février 2018. Nous avons gelé hier que les activités syndicales. Donc il n'y a pas eu de grève concernant le secteur-là. C'est pour permettre justement à la révolution pacifique d'avancer. Ce n'était pas approprié d'aller dans des revendications socio-professionnelles humaines. Pour ne pas parasiter la révolution et nous direct dans la révolution. Directement, on a laissé de côté nos revendications socio-professionnelles. Nous sommes dans la révolution. Comment on se retrouvait? On se retrouvait là. C'était un rêve pour nous. C'était un rêve parce que pendant des années, on attendait ça. Le moment est c'est devenu le roi. Donc c'est vrai qu'on va dire, il y a certains, mais c'est beaucoup, qui nous critiquaient le laxisme, il n'y a pas d'accent, mais l'action, le pacifisme, il faut la mesurer. L'action en tant qu'enseignant, si je fais l'action tous les jours, donc j'abandonne les enfants. Me dire les enfants, ce sont mes enfants. Peut-être à la rue. Est-ce que ça mène à quelque chose? Comme le COSIFOP les a. Il y a un syndicat qui s'appelle le COSIFOP qui a appelé les mineurs. Là, nous avons fait face à ça. Ça aussi, c'est une action de notre part. Là, par rapport. On a tout fait pour casser le COSIFOP à Tizi Ouzou. Oui. On a tout fait pour casser. On a tout fait pour casser. Tu as cité quelqu'un, non? Non. Ouais, j'ai cru que tu as cité quelqu'un. Non. Parce que j'ai cru que tu as cité le nom de. On a tout fait pour casser le COSIFOP à Tizi Ouzou. Oui. Au chef de Bourg. Leurs mots, ils voulaient dominer les flics de la charte. Ils voulaient, c'est vrai, le Hirak, l'unité, etc. Mais ils ne passeront pas ici. Non, ils ne sont pas passionnés. C'est pas à la Kabylie d'assumer leur folie. Toutes les tentatives de chapeautage sont vouées à l'échec. On n'a pas besoin de leader. Tout simplement. Donc, effectivement, nous avons fait ce qu'il fallait faire avec une Kouniatizi contre ces tentatives marginalisées. Des tentatives de perturber, de revivre certains événements malheureux, dramatiques que la Kabylie a vécu. Alhamdoulilah, ils ne sont pas tombés dans le jeu. Et on va faire face encore contre ce genre de tentatives. Donc, il fera les actions à l'approche de la date. Pour nous, ça reste une date, c'est tout. Après le 12, il y aura le 13, nous serons toujours là. Peu importe ce qui va se passer le 12. Donc, nous avons appelé à des actions. Donc, ça a été la semaine passée. Donc, le mercredi prochain, il y aura encore une autre marche de tous les syndicats de l'éducation avec le syndicat SNAPAP, Segata, la fonction publique, qui sont avec nous aussi.
Éventuellement, il y aura d'autres syndicats qui vont nous rejoindre. D'autres associations, syndicats, les travailleurs. Collectifs, Je tiens à préciser que l'appel est lancé à tous les travailleurs et non pas aux adhérents de ces syndicats. Tous les travailleurs, tout le monde est concerné. Voilà. Donc j'espère que nous avons, comme nous avons réussi la marche Niatek, nous allons réussir la marche d'Irdoun. Et surtout, j'ai envie de dire une chose, nous devons continuer sur la lancée. Donc on ne doit pas oublier que la révolution qui a duré sur 10 mois a réussi grâce à son pacifisme. Ça c'est très important. C'est très important. Faut pas tomber dans Nous devons maintenir le pacifisme magui et rester vigilants, et encore une fois très vigilants. Et c'est la seule arme insane connue. Merci beaucoup. Je voudrais retenir aussi un petit truc par rapport aux élections. On parle des élections, des pseudo-élections. Mais ces élections, il me semble que c'est le seul pays au monde où il y a une campagne électorale clandestine. C'est une campagne électorale clandestine à niveau Ça me donne une idée. Les candidats, les candidats sont escortés par une armée, par des forces anti-émeutes. Mais ça veut dire quoi? C'est du jamais vu. Et en bas, on appelle ça des élections. Et alors on ne voit pas, mais là, le peuple est avec eux, mais le peuple vote. Pourquoi ces escortes? Pourquoi cet arsenal de guerre? Parfois c'est un arsenal de guerre. Alors, voilà. Ouais, c'est terrible, oui. Merci beaucoup, camarades. C'est comme ça, Hassan, nous avons plaisir. On va. Merci beaucoup. Alors, il faudra qu'on multiplie ça, mais que ça soit plus élaboré. Merci beaucoup, Maître Majid Hachour ou Chavan, Jugurta, Malihi. Merci à toi. Ouais, surtout Chini.